s'intéresser ici uniquement à la partie haute du fichier HTML. Donc le doctype par exemple que je suis en train de vous montrer. Le doctype HTML, ça sert tout simplement pour le navigateur, savoir en fait quel est le langage utilisé. Donc ici le doctype HTML, la balise mise en haut, en fait c'est une information pour dire que c'est du HTML5. On a aussi d'autres possibilités en PH4, etc. L'objectif c'est de pouvoir construire, comme je vous le montre à droite, un petit site très simple en HTML5. Donc nous avons plusieurs balises, la balise Charset UTF-8 qui est en fait une norme de codage, le UTF-8. Il y a plusieurs standards, il y a l'ASCII, il y a l'Unicode et l'UTF-8 qui est une évolution. Alors je vous passe en ASCII pour vous montrer en fait l'évolution si on choisit la norme ASCII plutôt que la norme UTF-8. Donc vous voyez, vous allez découvrir que tous les caractères spéciaux, comme dans notre langue, comme les accents aigus, les accents graves, les accents circonflexes, passent pas bien du tout en code ASCII. Donc c'est pour ça qu'il est préférable pour nous d'utiliser l'UTF-8, ce qui permet d'avoir tout simplement nos caractères spéciaux qui s'affichent correctement. Donc vous allez voir maintenant, voilà, vous voyez, deuxième à coder, etc. La deuxième balise sur laquelle on va s'intéresser, c'est celle-ci, la balise NameViewPort, qui sert à adapter tout simplement à l'écran du téléphone, notamment du smartphone. La troisième balise, c'est la balise Title, qui sert au titre tout simplement sur l'onglet. Là, vous voyez, par exemple, là c'est mon site, et c'est mon site sur l'onglet. Je vais le modifier, je vais mettre par exemple accueil, et je vais donc valider... donc je sauve bien sûr mes modifications, je valide ici sur mon site pour voir la modification, vous voyez, il est écrit maintenant accueil. Je peux faire remodifier tout simplement, en appelant par exemple site de travail, et puis en l'enregistrant de nouveau et en réactualisant la page, vous voyez, hop, site de travail qui est dans l'onglet. Ensuite, nous avons deux autres valises que j'avais mis en commentaire. Nous avons la balise pour attacher à ce qu'on appelle le fichier CSS. Les fichiers CSS sont les fichiers des feuilles de style qui serviront à donner un aspect graphique sympathique de votre site. Et l'autre partie que j'ai mis aussi en commentaire jusqu'à présent, donc je vais enlever les commentaires pour le mettre actif, c'est tout simplement l'ancienne manière de faire pour rendre un site plutôt agréable visuellement. Alors nous n'utiliserons pas cette manière de faire, mais c'était pour vous montrer. Alors vous voyez, vous avez liste 1, liste 2 qui est mis ici, que je vous montre, et plus haut j'avais aussi mis liste 1, liste 2 directement dedans. Vous voyez, liste 1 en rouge et en vert, on voit bien red et green. Et quand je vais actualiser, vous voyez les petits endroits où il y avait liste 1, liste 2, les puces ici, hop, elles se mettent, vous voyez, en rouge et en vert, en rouge et en vert. Alors, la quatrième n'est pas mise en vert tout simplement parce que c'est un lien cliquable. Donc, vous voyez, je remonte hashtag liste 1, hashtag liste 2 en couleur rouge ou couleur verte. Donc là, je vais le repasser en commentaire pour le désactiver, tout simplement. Puisque c'est pas du tout ce qu'on utilisera comme principe, ça c'est les anciennes méthodes d'utilisation qui sont pas pratiques du tout, donc on verra en cours pourquoi c'est pas pratique. Il est préférable d'avoir un fichier extérieur qui permet de gérer tout simplement la partie graphique ou le visuel si vous préférez de votre site. Donc là vous voyez, je viens de réactiver la fiche de style que moi-même j'ai programmée derrière, donc vous apprendrez à faire, et on voit l'évolution, vous voyez, au niveau des titres, au niveau des couleurs, vidéo par exemple, le sous-titre vidéo qui est en bleu, paragraphe en vert.